Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, donc là, je vais vous faire l'analyse de la semaine, mais on va la faire un petit peu différemment. Dans un premier temps, on va regarder, alors je vais la faire actif par actif, c'est-à-dire je vais faire plusieurs vidéos là, sinon ça va être trop long. Euh, et puis en fait, non, ça sera peut-être mieux comme ça, parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par tout, donc voilà. Donc là, je vais démarrer avec l'euro. Euh, et dans un premier temps, on va regarder les opportunités de trade qu'il y avait. On va prendre ne serait-ce que sur la journée de vendredi. D'accord. Alors, je ne l'ai pas encore fait, on va le faire ensemble. Hop, donc voilà. Ici, ça démarre là le 18. OK. Donc on va regarder les opportunités. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme trade vendredi? Je suis sur un graphe 5 minutes. OK. Et on va voir ce qui s'est passé. Si je me mets en 3 minutes, attendez, je regarde avant vite fait. On va agrandir ici. Donc là, je suis en 3 minutes. Et alors, on va rester sur le 5 minutes parce qu'en fin de compte, j'utilise donc l'indicateur. Ici, les spikes de volume. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on aurait pu faire. Les opportunités qu'il y avait à partir du matin. Voilà. Alors, bon, là, c'est l'ouverture. On laisse faire. En plus, donc, les pointillés blancs que vous voyez ici sont l'IB du market profile, donc hein, l'initial balance. La première heure de cotation que moi, je programme de 8 heures uniquement à 9 heures. C'est-à-dire, je ne la mets pas la nuit, hein, de minuit à 8 heures du matin. Je ne m'en sers pas. Parce que pour moi, voilà, je préfère l'avoir démarré et ben à 8 heures à l'heure d'ouverture des marchés européens, même si ça ouvre à 9 heures, de 8 heures à 9 heures, comme ça c'est parfait. Pour moi, ça me donne une meilleure vue sur l'initial balance. Voilà. Donc, eh ben, on va partir à partir de 8 heures. OK. Donc, n'oubliez pas, moi, cet indicateur, le spike de retournement de volume, je ne m'en sers pas pour trader, mais je m'en sers, je trade avec ma méthode à moi. Et si j'ai une confirmation après, et ben, tant mieux. Je reste en position, si je peux, évidemment. Et voilà, mais pas le contraire. OK. Alors, donc, ici, il était, on va prendre le curseur, là, il était 9h10. Donc, voilà. Là, on a un premier point d'entrée que je vais mettre. Voilà, on va faire ça comme ça. Ici. OK. Pourquoi Par contre, j'aimerais bien qu'il me... Voilà. On a d'abord l'IB low, donc le bas de l'initial balance, qui est fini, puisqu'elle ne dure qu'une heure. OK. J'ai la VAL au niveau du market profile, la zone grisée. J'ai la bande de Bollinger inférieure, qui est ici et qui est en plus en train de remonter. Donc ici, j'ai un point d'entrée. D'accord. Ça, c'est un bon point d'entrée. Donc on rentre ici. Après, suivant le capital, votre money management, eh ben, on fait en sorte. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas faire comme ça. On va plutôt. Voilà, ce sera mieux de voir ça. Hop là. Allez. Hop, ici. OK. Donc ça, c'est un point d'entrée. On a 3 points d'appui. Pour moi, voilà, honnêtement, il faut y aller. Les probabilités sont de notre côté. Il n'y a pas à gêner, il faut rentrer dedans. Ensuite, soit vous mettez qu'un contrat, si vous n'avez pas trop de capital. L'idéal, c'est de mettre 3 contrats, hein, je le dis souvent aux membres du forum. Donc, on met 3 contrats, on sécurise. Bon, attention, on part toujours sur les futurs, là, sur les CFD, sauf si vous avez un capital un peu plus élevé, vous pouvez prendre le même incrément qu'en futur, c'est-à-dire 12,50$ le point, hein, puisque le point optique sur l'euro, c'est la même chose. Voilà, donc après, c'est vous qui voyez. Donc, 3 contrats. Le premier, on le sécurise rapidement, tant qu'à faire, hein, au moins qu'on soit sûr de gagner. On met un deuxième. Alors, théoriquement, premier TP, le POC. Deuxième TP,
Là, en l'occurrence, ça aurait pu être le haut de l'initial balance. Et troisième TP, la VH. Voilà. Ça, c'est la base. Moi, je fais pas ça. En tout cas, j'évite. Et en plus, j'ai un peu plus de mal à rester en position, moi. Mais bon, ça, c'est pas un secret. Donc, moi, en général, je sécurise. Là, en l'occurrence, on avait un bon point d'entrée. On pouvait laisser monter au moins à 5 ticks. Stop à 0. Et si on a 3 contrats, deuxième contrat, eh ben, on va le sortir à l'IB haute. Et troisième contrat à la VH. OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Première bougie ici. Donc, le signal, on n'oublie pas que ce signal arrive à la clôture de la bougie. Donc, ouverture de la bougie d'après, en fin de compte, exactement. OK? Donc, si on ne prend en position qu'avec les signaux, on aurait pu rentrer, on serait rentré qu'ici. Donc, on perd, on va dire, la bonne grosse moitié de la première bougie. Mais là, en l'occurrence, on est déjà rentré en position, parce qu'on avait vraiment des bons points d'appui pour rentrer. Le signal arrivant à la clôture de la première bougie, ça nous conforte. Et là, on n'a pas besoin de sortir. Donc, on peut rester en position et aller chercher le deuxième TP ici. Éventuellement, ça redescend, je suis d'accord. Et ça remonte. Donc après, voilà, tout dépend. Moi, je vais pas perdre mon temps à vous donner TP, c'est chacun sent et le fait comme il sent plutôt, pardon. Voilà. Mais et d'après son capital, son money management, le nombre de contrats qui rentrent et ainsi de suite. Ok. Moi, on va juste parler des points d'entrée. Donc, en tout cas, en l'occurrence, si on fait ici, on rentrait donc là et on allait, on va être gentil, hein, on va juste prendre la VAH qui est ici. Voilà. Donc là, on aurait déjà fait 21 points. D'accord? Donc si on est en futur à 12,50 $, on prend 262 $. Ok? Ça, c'est le premier point d'appui. Alors, là, ce que je vais faire par contre, je vais le supprimer, vous l'avez vu. Hein. Sinon, ça va nous gâcher un peu la. Alors, ensuite, autre point d'entrée. Eh bien, on avait ici. Voilà. Pourquoi? VH, bande de Bollinger haute, et on avait la VAL, que je ne me trompe pas, d'hier, donc de la journée d'avant. Donc pareil, 3 points d'appui. Alors, bien sûr, on est sur une phase, on va dire, sur un mouvement haussier, donc c'est un petit peu plus risqué que celui-ci, d'accord? Parce que là, les bandes de Bollinger, la MM20, ainsi de suite, allaient dans le sens du trade qu'on voulait prendre. Ici, c'est un peu plus risqué, parce qu'on est quand même toujours haussier, en tout cas pour l'instant, à ce moment-là, hein, de la bougie, mais on a encore 3 points d'appui, qui pour moi sont suffisants, on met les probabilités de son côté. On met un stop serré au cas où ça squeeze, et voilà. On sort à 5 ou 10 points maximum. Ok. Et en fait, eh ben, on aurait pu y aller. Donc on fait la même chose, hein, on va pas reparler du TP, donc on prend ici au niveau de la VAH, et on va chercher la VAL. Hein, on va pas chercher plus loin, on va pas s'embêter. 22 points sur celui-là, 275 $. Ok. On en est. Ensuite, ici, une fois qu'on a touché, on aurait pu rentrer encore. Ici. Vu que c'est descendu, c'était un peu plus risqué, mais on avait la Bollinger et la VH. On avait la VL, pardon. On avait un point d'appui de moins que les deux autres trades précédents. Donc, on a pris sur ces deux trades-là, on ne prend pas de risque, c'est pas la peine de risquer. La bande de Bollinger aurait été plate, ici et ici plate, ok, on pouvait rentrer. Là, c'est quand même descendant, c'était un peu plus risqué, même si on voit évidemment que le trade était bon, mais on va dire que c'était plus risqué. Donc, et là, je ne vais parler que des points précis. D'accord? On ne spécule pas comme ça, sans rien. Parce qu'après, on pourrait dire, ouais, là, je suis ici, je suis sur le POC, POC et bande de Bollinger, je rentre. Oui, le trade était bon, la preuve. Mais là, on ne va parler que de la méthodologie, les zones de valeur, les bandes de Bollinger, donc zone de valeur jour et de la veille, et uniquement ça. On ne parle pas de l'extérieur, des rebonds sur zone de valeur et ainsi de suite. On va prendre juste ces trades-là.
les trades, on va dire, le moins risqués. Ok? Donc là, on n'en a plus. Là, on sort de la zone de valeur. On oublie. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Oui, en plus, ça, c'était la journée de jeudi. Moi, je suis n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Ici, on remonte. Paf, paf, paf. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a zone de valeur de la veille. Donc VAH de la veille. Et on a VAH jour. On est à l'extérieur des boulangers. Ça faisait 1, 2, 3, au revoir. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 bougies à l'extérieur des boulangers. On est sur un gros point d'appui ici. On peut prévoir, il est un peu plus risqué, mais on peut prévoir le retournement à ce moment-là. Parce qu'on tombe justement sur ce point-là. Donc ça, c'était un trade à prendre, un peu plus risqué que les autres, mais il était jouable. On aurait été sur la première sortie, première bougie seulement, donc ici, de sortie des boulangers, ou là, par exemple, c'était plus risqué. Mais là, on était quand même sur pas mal de bougies de sortie. Il fallait que ça se retourne à un moment donné, puisqu'on était complètement à l'extérieur des boulangers. Il fallait bien qu'on rentre dedans à un moment donné. Donc, si on ne prend pas sur celui-là, éventuellement, on peut prendre sur, allez, on peut prendre sur celui-ci. Ok? Sur cette bougie-là. C'est-à-dire qu'on est redescendu, on rentre, on essaie de rentrer dans les boulangers, on refait un plus haut, et là on retape dessus. Mais on est à l'intérieur des boulangers. Donc là, on aurait pu éventuellement prendre celui-là. Voilà, on avait un point d'appui en plus, la boulanger, puisque là, il n'y avait pas de raison que ça rentre dedans, même si ça peut arriver. Mais en tout cas, celui-là n'était pas mauvais à prendre. Un peu plus risqué, mais pas mauvais. On va le prendre ici, et on va aller chercher la boulanger, la VAL ici, qui n'aurait pas été touchée. D'accord? Donc, normalement, si on a plusieurs TP, on sort sur le POC ici. On fait quand même 14 points. Donc, 174 $ de plus. Ok? Troisième trade. 3 trades dans la journée. On a 2 fois 200 et quelques, plus 100 et quelques là. Je pense que la journée est bonne, ça suffit. C'est pas la peine d'aller chercher plus de risques. Ok? Et on va passer sur la journée de vendredi. Alors, je me suis trompé, je pensais que c'était la journée de vendredi. Bon, moi, je ne traite pas beaucoup l'euro, hein, vous le savez. Donc, voilà. Alors, là, on va oublier. On va partir à partir de 8 h du matin, ici. Est-ce qu'il y avait des opportunités ici? Alors là, non. Là, non. On va dire non risqué. Hein. Toujours pareil. Hein. Ici, non. Alors, ici, là, on commence. Parce qu'en fin de compte, là, on voit que c'est monté sur la zone de valeur. Mais quand les bougies étaient là, on était ici. D'accord? Donc, comme on était ici, ici, on a zone de valeur haute, donc VH, bande de Bollinger. Ok? Même si on est haussier, c'est un trade à prendre, quoi qu'il aille. Voilà. Ça, en tout cas, on va dire que c'est une opportunité de trade. Et vu qu'on n'a pas eu pour l'instant, on peut la prendre. Alors, l'avantage, c'est que clôture de la bougie, on a le signal qui arrive ici, ça nous conforte dans la position. Ok? Donc, je vais pas reparler du signal, je ferai une vidéo spéciale pour cet indicateur un peu plus tard dans la semaine. Parce que je vais la faire avec MarketScope pour montrer voilà, la pertinence de cet indicateur. Donc, eh ben, on est rentré donc ici, hein, à peu près à ce niveau-là. Hop là, qu'est-ce que je fais? On est rentré sur celui-là. Et là, on fait donc VH, ici, VAL, qui se trouve là, au moment de la bougie. Donc, on ne va pas aller chercher. En plus, on a le POC de la veille qui est ici. Donc, c'est bien. On fait 26 points, 324 $. Toujours à 2,50 $ du point. Je précise. Ok, je continue. Alors, ceux qui sont un peu plus risqués vont repartir sur le POC et re-rentrer. Ok. Donc ça, après, c'est chacun voit et calcule ses risques. Si on est un trader actif, passif, voilà, ça dépend. C'est un bon point d'entrée. On avait POC jour, POC de la veille. Voilà, c'était pas mal. En plus, ici, on avait un signal. Donc, on aurait pu éventuellement, clôture de la bougie, rentrer là. Mais bon, ça c'est autre chose. On ne parle pas de ces trades-là. Alors, j'avance. Tac, 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 tac. Ici. Alors, on arrive
ici, euh, la bande de Bollinger est vachement écartée. Par contre, c'est vrai qu'en bas, elle ne l'est plus à ce niveau-là, même si elle repart un petit peu ici, là, le petit décroché qu'on a là. Mais on peut dire que ça peut être un point d'entrée si on aime les risques. Voilà. Moi, je l'aurais pas pris parce qu'on est vraiment écarté. On est vraiment sorti des Bollinger là. Donc, honnêtement, c'est super risqué, même si on voit que après être monté un peu plus haut, donc ça veut dire qu'on aurait pris, si on rentre ici, un 31,39, on est monté un 31,55. Donc honnêtement, si moi j'étais rentré, je me serais fait sortir, puisque je n'ai pas un stop à 16 points. Moi j'ai un stop à 10 maxi. Voilà, des fois je sors même avant s'il faut. Voilà, donc moi, il aurait été mauvais pour moi, mais de toute façon je ne serais pas rentré avec l'écartement de la Bollinger ici. Allez, c'est vraiment, voilà. Et là, on va dire, alors, on va continuer. Là, il n'y a pas d'opportunité, ici non plus. Après, on a des petits trades, ici, éventuellement. Ici, bande de Bollinger haute, zone de valeur. Bon, il n'y a plus trop de volatilité, il est passé de 19 heures. On va voir ce que ça aurait fait. Est-ce que c'était valable à prendre? Je ne suis pas certain, mais bon. Ici, bah, on fait 6 points. En futur, c'est tout bon. En CFD, un peu moins, ça dépend à combien vous êtes du point. Ok, mais en petit scalp, on peut. Ici, pareil. Là, bande de Bollinger. Celui-là était un peu mieux. Là, on va taper l'inverse. On va dire la bande de Bollinger extérieure. Il y a 8 points à 100 $. Toujours ça, hein. Voilà. Avec le bon qu'on a fait tout à l'heure, le 300. Là, c'était pas mal. Voilà. En tout cas, vous voyez que des opportunités, il y en a. Il ne faut pas être pressé. Je le redirai jamais assez. Voilà. Ne tradez pas pour trader. Vraiment, rentrez sur des points d'appui bien précis. Et ça vous évitera, comme ça, de vous prendre des gamelles et de perdre de l'argent. Surtout. Ça, c'est important. Donc de toute façon, je vais ouvrir la trading room certainement pour septembre. Je pense pas avant. On verra, mais je pense pas. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu moins peut-être, qui ont un peu de mal, éventuellement après les décisions, bah, ils pourront s'inscrire sur la room. Et sur ma room, ils auront mes graphes et tout, mes entrées en position. Et après, vous suivez pas, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ok, c'était la petite touche du mot. Allez, maintenant on va passer sur l'analyse proprement dite de l'euro. Alors, on va prendre l'euro Market Profile. Donc, je suis en période semaine. Alors, voilà ce qui s'est passé par rapport à la semaine dernière. Vous voyez que on a été rejeté, donc cette zone ici hein, de single print qu'il y avait, là, on a commencé à l'attaquer, mais on n'y a pas été. Ok. Donc, ça a été vraiment, c'est vraiment toute cette zone-là, une belle zone de rejet. C'est les acheteurs qui avaient la main. Donc, et regardez, vous voyez que les deux zones que j'avais tracées quand même la semaine dernière, pour ceux qui ont vu l'analyse que j'ai faite, vous voyez qu'il y avait cette zone de single print en bas et cette zone de single print en haut. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et bien toute la semaine, on est resté entre les deux. Okay. Même si on a essayé ici d'aller l'attaquer, qui d'ailleurs, je vais vous montrer quand même. Hop, voilà, regardez, ici et là. On a pratiquement été comblé ce gap qu'on avait ici, sur la même semaine. D'accord? C'est pas mal quand même. Pas tout à fait, hein, je pense que ça a été en gros là. Donc il en reste un petit bout. Mais ils ont essayé d'aller combler une partie. Voilà. Après, il y a toute cette zone-là qui n'a pas été faite. Donc on a clôturé ici, alors a priori en plus sur le POC, ce qui n'est pas forcément ce qui est normal, on va dire. Voilà. Donc, et ben pareil pour la semaine prochaine. Hop là, voilà. Donc les niveaux restent les mêmes puisqu'ils ont été testés mais pas franchis. Donc la zone de single print ici est toujours valable. Ok. La zone en bas est toujours valable aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a le niveau important, ça va être le niveau en fait, ben, on a fermé, il y a 31, 40, 45 en gros, ok, sur le POC, donc de la semaine. Il va falloir voir comment il y a ce petit trou là ici à aller ranger éventuellement. On va passer sur un profil jour, histoire de voir un petit peu mieux. Hop, ok, appliquer, ok.
Voilà. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est lundi qu'on a essayé. Et regardez, si j'écarte là, vous voyez que en fait, il y a eu juste 2 niveaux de prix ici qui ont fonctionné, puisqu'en fin de compte, tout le reste ne sont que les signaux de prix. Donc, on a toujours cette zone, en fin de compte, elle est toujours valable pratiquement du haut. OK? Puisqu'on a refait les single print. Ensuite, ici, on a une zone de single print. On en a une plus petite, mais quand même. Voilà. Là, on en a une aussi sur la journée de vendredi. Voilà. Ensuite, en haut, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous voyez que la zone de single print ici va s'étendre un petit peu. Voilà, elle s'étend un peu de là. OK. Bon, les trois là sont pas vraiment nécessaires. Donc, les niveaux, donc vraiment, vous voyez que le niveau que j'ai marqué là, le POC, correspond au POC volume de vendredi. On n'est pas loin du POC TPO et volume de mercredi. Donc, voilà, ce sont des zones. Je ne vais pas vous dire comment retracer vos zones maintenant. Donc, juste regardez. Vous voyez, par contre, voilà. Ça peut être une zone, on va dire assez. On va voir comment on va ouvrir dimanche soir, lundi. Voir si on ouvre plus haut, plus bas, on va voir ça. C'est ce qui va donner un petit peu la direction. Si on regarde sur les profils semaine, au niveau de la semaine, je vais juste les rétrécir un peu, voilà, pour avoir une vue un peu plus globale. Ok. Ouais, vous voyez, il n'y a pas franchement grand chose. Donc le niveau semaine qu'on avait vu ici, 31, 40, 45, à surveiller. Vous avez le POC en dessous, journée de vendredi, qui sera surveillé aussi. Le plus haut, les plus bas, bien évidemment. Comme d'hab, mais bon, voilà, je ne vais pas repartir à vous donner. Voilà, le niveau des plus hauts ici, 31, 58, 60 là, avec la zone de valeur haute de la journée de mercredi qui correspond pas mal. Voilà, donc ça va être des niveaux à surveiller. Et surveiller surtout les zones de single print hautes et basses. Et surtout, donc, évidemment, celle-ci. Voilà, donc on va voir comment on va ouvrir lundi, et puis on pourra se faire un peu plus une idée de la direction, voir s'ils veulent ranger un peu toute cette imbalance qu'il y a eu depuis quelques jours ou semaines. Et on va voir s'ils veulent ranger ça ou s'ils vont continuer leur petit volume de chemin. Voilà, on peut remarquer quand même sur les indices américains, on a rebattu quand même les plus hauts encore cette semaine. Moi, je suis pas encore dessus, puisque je suis encore en vacances. Mais bon, j'y suis à moitié de la journée, on va dire. Donc voilà, j'ai juste vu ça vite fait. J'essaierai de faire, c'est pour ça que je fais actif par actif cette semaine. Et je ferai une analyse spéciale dessus. Voilà les amis, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser. Et quel que soit le forum sur lequel je poste cette analyse, bien évidemment, et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, bonne fin de week-end, et pour les membres de mon forum, je vous dis à lundi matin, de bonne heure et de bonne humeur, sur le Mumble, sur le forum, on se retrouve et on se parle. Ciao, ciao.